Maintenant, voyons comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Donc on a 3 points non alignés, O et J, d'un plan qui forme un repère noté O et J. À ce moment-là, donc c'est une façon de noter un repère. Façon de noter un repère, l'ordre va avoir une importance. Le point O, ce sera l'origine de mon repère. La droite OI orientée de O vers I, ça va me donner l'axe des abscisses. La droite OJ orientée de O vers J, ça va me donner l'axe des ordonnées. Donc quand on parle d'un repère OIJ, c'est-à-dire que O c'est l'origine, que OI ça me donne l'axe des abscisses, et le I c'est l'unité sur l'axe des abscisses, que OJ ça me donne l'axe des ordonnées, et que le J c'est l'unité sur l'axe des ordonnées. Donc la longueur OI unité axe des abscisses, la longueur OJ unité axe des ordonnées, et du coup tout point A de ce plan est repéré par son abscisse qu'on va en général noter XA, et son ordonnée qu'on va en général noter YA. On note A de coordonnées XA, point virgule YA pour donner ses coordonnées. Donc là, le point A, si on veut donner ses coordonnées, on donne son abscisse, XA, que j'obtiens donc en faisant la parallèle à l'axe des ordonnées, pour aller trouver la valeur de son abscisse, et son ordonnée, YA, que j'obtiens en faisant la parallèle à l'axe des abscisses pour avoir la valeur de YA. Donc un point dans un plan OJ est donné par repéré par ces deux coordonnées. L'abscisse en premier, l'ordonnée en deuxième. Et donc quand on donne un point comme ça, un plan, pardon, l'ordre des lettres a vraiment une importance capitale. Le premier c'est l'origine, le deuxième c'est l'axe des abscisses et l'unité, le deuxième c'est l'axe des ordonnées et l'unité sur l'axe des ordonnées. Maintenant qu'on est dans un repère, on peut voir comment déterminer les coordonnées du milieu d'un segment. Si vous avez deux points dans votre repère, A de coordonnées XA, YA, B de coordonnées XB, YP, deux points donc du plan milieu d'un repère, alors les coordonnées du milieu du segment, c'est la moyenne des coordonnées des extrémités de ce segment. C'est-à-dire XA plus XB sur 2, moyenne des abscisses, YA plus YB sur 2, moyenne des ordonnées. Vu que c'est le milieu, c'est le point moyen, si vous voulez, il est situé au milieu. Donc un exemple très simple, le milieu d'un segment a pour coordonnées la moyenne des coordonnées des extrémités de ce segment. Vous allez voir, propriété très simple à utiliser. Si on se met dans le plan milieu d'un repère OIJ, on considère les points A de coordonnées moins 2, 1 et B de coordonnées 6, 3. Alors si je veux calculer les coordonnées du milieu M du segment AB, je fais la moyenne des abscisses, donc moins 2 plus 6 sur 2. Moins 2 plus 6 ça fait 4, 4 sur 2 ça fait 2, donc ça sera l'abscisse du milieu. Et pareil avec les ordonnées, 1 plus 3, ça fait 4, sur 2, ça fait 2. Donc l'ordonnée, ça sera 2. Donc c'est-à-dire que mon point M, finalement, il a pour coordonnées 2 et 2. Donc réaliser une figure permet de contrôler les résultats. Regardez, on a fait une figure, un repère OIJ, on a placé le point A de coordonnées moins 2, 1, le point B de coordonnées 6, 3, le point M, qui est au milieu, il a pour coordonnées 2 et 2. Que j'obtiens en faisant ce calcul, XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Vous voyez, formule relativement simple à utiliser et à vérifier. Deuxième et dernière formule à connaître, la formule qui va nous permettre de calculer la distance. Donc déjà, il va falloir se placer dans un repère orthonormé. Qu'est-ce que c'est un repère orthonormé? C'est un repère OIJ où le triangle OIJ il est rectangle. Donc c'est-à-dire que les deux axes se coupent perpendiculairement et il est isocèle. C'est-à-dire que la longueur OI est égale à la longueur OJ. Si vous voulez, le côté ortho, c'est la perpendicularité des axes. Le côté normé, c'est l'égalité des unités. C'est-à-dire que si un carreau égale 1 en abscisse, alors un carreau égale aussi 1 en ordonnée. Donc, si j'ai un repère qui respecte ça, les deux axes se coupent perpendiculairement et les unités sont les mêmes en abscisse et en ordonnée, on parle de repère orthonormé. Et si on est dans un repère orthonormé, alors je peux calculer la distance AB en utilisant la formule suivante. Si A et B sont deux points d'un plan muni d'un repère orthonormé, alors la distance entre les points A et B est donnée par AB égale grande racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc formule un peu moins sympa que la formule qui permet de calculer les coordonnées du milieu d'un segment, mais que vous allez vite retenir et qu'il va falloir utiliser. Donc voyons un exemple. On se met dans le plan milieu d'un repère, on vous donne 3 points avec leurs coordonnées, alors vous pouvez calculer toutes les longueurs qui vous font plaisir, et par exemple, vous pouvez calculer la longueur AB. J'applique ma formule, grande racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc vous voyez, c'est juste une formule. Je remplace XB, XA, YB, YA par leur valeur.
donc xb c'est 3, moins xa, donc moins 1, au carré, plus yb c'est 4, moins yk, 1 au carré. 3 moins 1, ça doit faire 3 plus 1, 4, donc ça fait 4 au carré. 4 moins 1, ça fait 3 au carré. 4 au carré, 16, 3 au carré, 9. 9 et 16, 25. Racine de 25, ça fait 5. Même chose pour la longueur CD, sauf que j'applique et j'actualise ma formule. D'après la formule, ça ferait xd moins xc au carré. Donc xd 1 moins xc 5 au carré. Plus yd moins 3 moins yc moins 2 au carré. 1 moins 5, ça fait moins 4 au carré, ça fait 16. Moins 3 moins 2, ça fait moins 5 au carré, ça fait 25. Donc ça fait racine de 16 plus 25. Alors je vois que je n'ai pas complété, mais évidemment vous pouvez le faire. Racine de 16 plus 25, ça fait racine de 41. Donc là, la longueur CD serait égale à racine de 41. Donc voilà, ouais, c'est juste une formule à appliquer, donc faire attention quand même, dans la formule il y a des moins, donc qui dit moins dit risque d'erreur de calcul et d'erreur de signe, donc soyez vigilants là-dessus. Pensez bien au carré et pensez bien que la racine et les carrés là ne s'annulent pas. Hein. On sait que racine de A plus racine de B, c'est pas racine de A plus racine de B. Donc je ne peux pas simplifier plus que ça cette formule. Il y en a qui me disent parfois AB, du coup bah, je vire la racine, je vire les carrés, c'est xb moins xa plus yb moins yk. Non. Si c'était une formule aussi simple que ça, on vous donnerait la formule simple. On n'aime pas se compliquer la vie pour le plaisir. Donc c'est cette formule-là que je veux utiliser. Un exemple sous votre nez quand même pour être sûr que ça marche bien. Si j'ai A de coordonnées 5, 2, B de coordonnées 4, qu'est-ce que je peux prendre 6. Alors si je veux calculer la distance AB, grande racine, vous voyez comment ça marche. xb moins xa, 4 moins 5, au carré, plus yb moins yk, 6 moins 2, au carré. J'ai plus qu'à faire le calcul, grande racine de 4 moins 5, ça fait moins 1 au carré, 6 moins 4, ça fait 4 au carré, moins 1 au carré, ça doit faire 1, 4 au carré, ça doit faire 16, donc tout ça, ça fait grande racine de 1 plus 16, c'est-à-dire racine de 17, environ 4,1. Voilà comment je calcule, vous voyez, assez facilement la distance AB. Et puis pour terminer, il est bon de vous expliquer un peu d'où vient cette formule. Parce que en fait, cette formule, elle découle du théorème de Pythagore. Vous voyez, on a dit qu'on était forcément dans un repère orthonormé. Si je veux calculer la distance entre les points A et B, alors regardez, le point A, ses coordonnées, c'est XA, YK. Le point B, ses coordonnées, c'est XB, YB. Moi, ce que je veux calculer, c'est la distance AB. Si je me place dans ce triangle-là, vu que mon repère est orthonormé, il est rectangle. La longueur AB, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc ça sera ce côté-là au carré, plus ce côté-là au carré. Mais ce côté-là au carré, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc c'est XB moins XA. Vous voyez, AB au carré, parce que là pour l'instant j'utilise le théorème de Pythagore, AB au carré, ça sera, si vous voulez, si ce point là je l'appelle C, ça sera AC au carré plus BC au carré. Triangle, rectangle, parce qu'on est dans un repère orthonormé. Mais AC au carré, d'après les coordonnées des points A et B, ça sera XB moins XA. XB moins XA au carré. BC au carré, ça sera YB moins YK. YB moins YA au carré. Donc ça, c'est AB carré. Mais du coup, si je veux AB tout seul, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À prendre la racine de ça. Donc ça sera racine de XB
moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Et cette méthode est toujours valable. Je peux toujours me situer dans un triangle rectangle bien choisi et exprimer les coordonnées de AB en fonction de xb, xa, yb, yk, enfin exprimer plutôt la longueur AB en fonction des deux autres côtés de mon triangle rectangle du théorème de Pythagore. Donc voilà d'où vient cette formule compliquée. Et donc voilà comment vous pouvez la retrouver si vous l'avez oubliée, mais en général vous n'allez pas l'oublier parce que même si elle est compliquée, quand vous l'aurez utilisée 3, 4 ou plus, vous allez vite la retenir. Et donc c'est une formule très intéressante et très importante parce qu'elle permet directement de calculer une distance à partir du moment où je connais les coordonnées des extrémités, enfin de calculer la longueur d'un segment à partir du moment où je connais les coordonnées des extrémités de ce segment. La seule contrainte étant qu'il faut que je sois dans un repère orthonormé, sinon la formule n'est plus valable.